Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi parler du Chainlink qui est un altcoin qui est très intéressant à trader en ce moment. On peut voir qu'il y a vraiment une grosse tendance haussière dans les dernières journées. On a aussi brisé une grosse résistance sur le Chainlink, donc c'est vraiment intéressant de le trader en ce moment. J'ai une belle position que j'ai en ce moment en longue. On va voir si je suis capable de TP, je pense que ce serait plus qu'un 6R. Donc je vais vous montrer ça juste après de faire l'analyse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Juste avant, on va passer sur le SP500 juste pour voir un petit peu qu'est-ce que la macro nous dit. Donc, on peut voir que le SP500 est baissier aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il va tenir ce support-là, puis qu'on va avoir un rebond sur le SP500 pour au moins revenir dans ces niveaux-là. Ça laisserait un petit peu plus de chance à Bitcoin, par exemple, de revenir, si vous avez vu la miniature, sur les 36 000 $. Donc, avoir une genre de trendline dans ce style-là. On peut voir qu'on avait des touches ici. C'est sûr qu'elle est vraiment pas très belle. Mais quelque chose comme ça, peut-être qu'on pourrait même la tasser un petit peu. Ça nous laisserait un petit peu plus d'espace. Mais on peut voir qu'on ne toucherait pas le sommet qu'on a juste là. Donc, dans ces eaux-là, je pense qu'on pourrait très bien y revenir. Donc, par exemple, dans ce niveau-là, pour ensuite ça se faire rejeter ou breakout. Ce seraient les deux possibilités. Mais je pense qu'on va avoir un petit rebond sur le SP500. On peut voir un peu la même chose sur le Nasdaq. On est dans le bas du range. Là, donc, logiquement, on devrait revenir dans le haut du range. Puis si on casse à la baisse, ben, pour le Nasdaq, on reviendrait au 13 841 points, qui est les 0,382 du mouvement haussier. Si on passe sur le DXY, donc le dollar américain, on peut voir que si on zoome un peu, on est venu chercher les liquidités juste en dessous de ce plus bas-là pour ensuite repartir à la hausse, comme qu'on voit en ce moment. Donc ça, c'est un autre point qui est assez négatif parce que ça met de la pression baissière sur le SP500 et le Nasdaq. Donc maintenant, on peut voir aussi un petit bull flag. Si par exemple, si je mets la petite droite de tendance comme ça, je la duplique puis que je la mets juste en bas, on peut clairement voir qu'on est dans un genre de bull flag où qu'on consolide tranquillement sur le DXY sur une résistance qui devrait devenir support, donc sur le haut du range qu'on avait au breakout. Donc logiquement, c'est un pullback pour ensuite repartir à la hausse pour le DXY. Donc ça, c'est un autre signe qui n'est pas très bon pour le Bitcoin, mais en ce moment, on a notre propre narratif, donc pour l'instant, ça tient, mais j'espère vraiment que la macro va s'améliorer pour qu'on puisse avoir un autre vrai pump sur le Bitcoin puis revenir aux 36 000 $. Donc justement, si on passe sur les Bitcoins, pourquoi je parle des 36 000 $? C'est simple, si on dézoome quand même pas mal, puis qu'on part du plus haut qu'on avait fait aux 70 000 juste là, et qu'on descend avec le Fibo jusqu'au plus bas, on peut voir que les 0,382 de tout ce mouvement-là sont aux 36 000 $. Et en plus de ça, on a un gap CME qui s'est formé aussi, ça fait un bon bout juste ici au le 7 mai 2022, qui est aussi aux 36 000 $. Si je vous le montre, on peut le voir ici. Puis si on zoome, on peut voir qu'il y avait un gap qui s'était formé juste là, puis on n'était pas venu le combler. On en avait un autre ici, mais on était venu le combler juste là. Donc, clairement, pour moi, ça veut dire qu'on va venir le chercher assez rapidement, ce gap-là. Maintenant, ça reste à voir si on vient chercher tout de suite. Si la macro est de notre côté, ça veut dire que le DXY fait un petit pullback, que le SP500 repart un petit peu à la hausse. Sinon, on va falloir attendre, faire un petit pullback, par exemple, sur les 32 000 $ sur le contrat CME, pour ensuite repartir à la hausse et venir chercher le gap. Si on passe sur, par exemple, le vrai Bitcoin que je regarde d'habitude, pas sur le contrat CME, ce serait, si on fait un pullback, ce serait de revenir sur les 0,382 de Fibo, donc aux 31 620 $. Donc si on passe en 4 heures, on peut voir qu'on a un petit peu la même chose sur le Bitcoin. On a vraiment une petite compression en ce moment, comme ça on peut très bien le voir. Donc maintenant, ça va être de voir de quel côté qu'on va breakout. Si la macro est de notre côté, je pense qu'on va breakout à la hausse pour venir chercher le gap CME et le premier arrêt des Fibo. On peut voir que sur les futurs, on est venu chercher avec le pump qu'on avait fait lundi. Mais si on va voir sur le spot, on n'est pas venu chercher, si on regarde ici, c'est les 36 000 $. On n'est pas venu chercher la mèche ici, on n'est pas venu chercher les 36 000 $. Donc je pense que en spot, on pourrait venir chercher les 36 000 $. Ça viendra en même temps sweeper le high qu'on a juste là. Donc par exemple, faire quelque chose comme ça pour après ensuite avoir notre pullback aux 31 000 $ pour ensuite repartir à la hausse. Je pense que c'est le scénario à privilégier. Mais comme que je dis, c'est sûr que si la macro n'est pas de notre côté, clairement on va pas pump, on va simplement dump et venir chercher toutes les liquidités qu'on a plus au sud. Maintenant, ça va être de voir quelle zone qui serait intéressante pour long si jamais on aurait un pullback. Donc si on voit en 4 heures, ici on n'a pas grand chose, on voit qu'on a fait value gap juste là. Mais si on passe en 1 heure, c'est un petit peu plus clair. Puis on peut clairement voir que
si je zoome un peu, on peut voir qu'on a le niveau des 32 500 qui est assez intéressant parce que on peut dire que ça, c'est un order block qu'on est venu tester juste là. On peut voir que cette zone de demande-là a été respectée puis que depuis ce temps-là, on continue de monter. C'est sûr que là, on laisse beaucoup de liquidité juste ici. Donc, je pense que si jamais on a à se retourner, ça va être assez violent pour venir chercher directement toutes les liquidités qu'on a accumulées sur cette zone-là. Donc, si jamais on aurait à dump, je regardais pour long aux 32 500$ environ. Si jamais on redescend un petit peu plus et qu'on ne vient pas juste chercher le début de la fair value gap, il y aurait une autre zone qui serait intéressante, ce serait simplement de long sur les 0,382 de Fibo. Ça correspondrait à la fin de la fair value gap en 1 heure qu'on avait créé quand on avait fait le gros pump lundi après-midi, je pense. Ouais, lundi soir même. Donc, ça serait les deux niveaux que je regarderais pour long, ça serait les 32 500 et les 31 700$. À part de ça, c'est sûr que si on vient sweeper les liquidités qu'on a juste ici, donc le haut de la mèche, c'est sûr que je vais regarder pour shorter. Oups, je vais juste remettre ça. Mais il va vraiment falloir que j'ai beaucoup de validation de short, par exemple, un beau M avec une corsa de neckline. Donc, par exemple, si on a sur ce niveau-là un beau double top avec une corsa de neckline, donc juste ici, avec peut-être un petit pullback, là peut-être que je vais rentrer, mais il va vraiment falloir que le setup soit très très beau parce qu'on est toujours en tendance haussière. Donc ça se peut qu'on fasse juste monter puis qu'on s'arrête pas sur les 36 000 puis qu'on continue de monter par exemple 40 000. C'est très possible parce qu'on est encore en tendance haussière. Si on passe sur l'Ethereum, on a un graphique qui est un petit peu différent. Donc si je dézoome par exemple en daily, on peut voir qu'on est, si on prend le mouvement juste des 2000$ jusqu'au 1400$, on peut voir qu'on est dans la zone de short pour Ethereum. Donc on est un petit peu sur un graphique qui est différent par rapport à Bitcoin. Si je passe en 4 heures, on peut voir qu'on est venu chercher la fair value gap qu'on avait aux 1760$. Donc maintenant, ça va être de voir si on est capable de repartir à la hausse. C'est sûr que si je vois par exemple que le Bitcoin commence à décrocher puis qu'il vient chercher ces zones de fair value gap dans ce niveau-là, puis que l'Ethereum vient juste, par exemple, venir chercher ce niveau-là, puis qui est assez fort, puis qui rebondit, par exemple, au-dessus des 1765$, ben là, je vais regarder pour long, mais pour l'instant, je ne vais pas vraiment checker l'Ethereum parce qu'on est proche de sa zone de rechargement de short. Donc, d'habitude, c'est là que les vendeurs vont commencer à rentrer dans la partie et essayer de vendre l'Ethereum pour pousser le prix à la baisse. Donc, ça va être de voir si on est capable d'avoir un petit long sur Ethereum avec une petite déviation des 1754$. On peut voir aussi en 1 heure qu'on a une fair value gap, comme le Bitcoin, là, aux 1747$. Donc peut-être avoir une petite déviation, venir chercher ce niveau-là pour ensuite repartir à la hausse. Ça, ce serait vraiment le scénario idéal pour l'Ethereum. Ensuite, si on passe sur ma position sur le Link, on peut voir que j'étais à 2,5 heures de gain en ce moment. Mais je target quasiment 6 heures. Là, c'est 6 heures, mais je pense que mon profit est à 5,87 heures. Donc, c'est quand même un bon trade que je suis en train de faire en ce moment. Je vais expliquer le mieux possible pourquoi je suis rentré dans ce trade-là. Donc, si on dézoome, par exemple, en daily, je vais même cacher tous les dessins pour qu'on voit attentivement qu'est-ce qui se passe. Ben, en gros, qu'est-ce qu'on avait eu? C'était un range qui était interminable pendant presque un an. Pendant plus qu'un an, pendant même 1 an et demi, on a rangé entre les 9,5$ et les 4,8$. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu dans les derniers jours? C'était un breakout des 9,5$. Donc, qu'est-ce que moi je regardais? C'est que si on remet les dessins, je regardais pour un pullback sur les 9,5$ pour ensuite, par exemple, si on a une résistance comme ça, puis après ça, on breakout, mais qu'est-ce que je regarde? C'est un pullback sur le niveau de résistance qui deviendrait support pour ensuite partir à la hausse. Donc, ça, c'était qu'est-ce que je voulais voir sur le chaining pour ensuite targeter des niveaux qui sont un petit peu plus élevés sur le chaining, donc les 12,4$, qui est un niveau, si je passe en weekly, on peut voir qu'on a une petite fair value gap juste là et qu'on a ce niveau-là qui avait servi de support, qu'on peut voir juste ici, qu'on avait un petit pump. Après ça, qu'on avait breakout, on avait une belle fair value gap. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce niveau-là comme un niveau de résistance puis de target pour mon long. Donc, si je repasse par exemple en daily, on peut voir que on est venu faire le pullback sur les 9,5$. Et qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, si par exemple on passe en 4 heures, en 4 heures on le voit un peu, mais je vais vous le passer en 1 heure aussi, c'est qu'on peut voir qu'on avait une petite consolidation en 4 heures, puis si on passe en 1 heure, donc ça c'est un très bon signe, une consolidation quand on vient de faire un breakout, ça veut dire qu'on va sûrement continuer la tendance haussière. Donc là on est sur le pullback, juste cette ligne-là, c'est le pullback que je voulais voir sur les 9,5$. Donc, on a breakout, on est venu faire un premier pullback, on n'est pas venu chercher les 9,5$, puis je n'étais pas vraiment devant mes écrans, donc j'ai pas essayé de long sur ce niveau-là. J'ai vraiment attendu.
Ensuite, on est venu chercher les liquidités en haut des 11$, mais ça me dérangeait pas vraiment parce que vu qu'on est en tendance haussière, moi je voyais plus ça comme un genre de retracement comme ça. Ensuite, on est venu chercher la liquidité en dessous des 9,7$, puis on est venu quasiment toucher parfaitement les 9,5$. Donc, à date, tout était parfait pour qu'on long sur ce niveau-là. Donc, j'ai vu le trade juste ici, fait que je suis simplement rentré en long. On peut voir aussi qu'on avait une belle trendline qui s'était dessinée en prenant le plus haut juste ici, en le reliant juste là, et qu'on peut voir qu'on avait percé à la hausse juste après mon entrée. Donc, ça, c'est un très bon signe. On peut voir que ensuite on a continué notre tendance haussière, on a fait un haut qui est plus haut que le précédent. Donc, ça confirme que la tendance est continuée. Donc, personnellement, je ne vais pas essayer de re-rentrer en long, mais si jamais je pense qu'on a encore une bonne opportunité de rentrer en long, ce serait si on prend le Fibo du plus bas jusqu'au plus haut. On peut voir qu'on s'est arrêté sur les 0,382 de Fibo, mais je pense qu'on préfère quelque chose qui ressemble à ce retracement-là qu'on avait fait. Donc, par exemple, un retracement en 3 vagues, comme ça. Je pense qu'on préfère un petit peu la même chose, ou même, par exemple, ce retracement-là. Donc, par exemple, qu'on vienne faire la première vague, après ça, qu'on remonte un peu, qu'on vienne chercher les liquidités juste ici, peut-être fermer la fair value gap qui est juste là au 10,5$, pour ensuite repartir à la hausse et venir chercher le niveau de résistance weekly que je parlais tout à l'heure, qui est, si je pense en weekly, les 12,4$. Donc, ça, c'est vraiment mon plan sur le link. Je ne vais pas essayer de re-rentrer une deuxième fois en long, tout simplement parce que j'ai vraiment une bonne entrée, donc je ne vais pas essayer de risquer plus que ce que j'ai en ce moment. Là, mon stop loss, il est à break-even. Il est à. Ouais, juste ici, il est à break-even. On peut le voir juste là. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Donc, j'ai hâte de voir si on aura, par exemple, une deuxième entrée sur ce niveau-là pour ensuite repartir à la hausse. Ou si on va simplement faire un pullback sur les 38,2 de Fibo que je vous parlais juste là. On peut le voir juste là sur les 10,8$ pour ensuite repartir à la hausse immédiatement. Ça, c'est une autre possibilité. C'est sûr que j'aimerais mieux voir ça. Mais ça pourrait être une autre possibilité aussi de faire un dernier retracement avant de partir à la hausse. Donc aussi le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas CoinAnalyze. Ils ont un problème sur Twitter que j'ai vu qu'il y avait un problème d'hébergement de site web. J'ai pas trop compris c'était quoi le problème. Mais on ne pourra pas passer l'order flow. Mais je vais quand même vous passer la map de liquidation sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on peut voir sur le Bitcoin qu'on commence à avoir des liquidations à venir chercher sur ces niveaux-là. On peut voir qu'on a quand même pas mal de liquidités à venir chercher au sud, mais je pense pas qu'on venait les chercher tout de suite. C'est sûr que si la macro, comme que j'expliquais au début de vidéo, c'est vraiment pas de notre côté, c'est sûr qu'on venait les chercher assez rapidement. Mais si la macro est de notre côté, ben, je pense qu'on venait chercher avant les 30 000$ avant de dumper pour aller chercher les liquidités qui sont plus au sud. On peut voir aussi la même chose sur Ethereum. Donc on a quand même pas mal de liquidités à venir chercher sur ce niveau-là. Clairement, on en a plus à venir chercher au sud. Mais avec la chance spot et le momentum qu'on a en ce moment, je pense qu'on pourrait très bien avoir un petit dernier pump sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Pour finir, je voulais aussi vous passer le max pain price des options qui est au 28 500$. Donc ça en gros c'est les options sur le Bitcoin. On peut voir qu'on en a vraiment beaucoup pour vendredi. Donc on peut voir qu'on en a 1,5 milliard. En gros on a au total 3 milliards à venir chercher sur le Bitcoin en options. Donc logiquement si on vient sur les 28 500, ce serait l'endroit où il y aurait le plus de douleur sur les options, donc plus que de long et de short qui se ferait rect. Donc d'habitude le prix essaie vraiment de revenir dans ces niveaux-là. Donc peut-être qu'on a un petit pump en début de, par exemple aujourd'hui ou demain, puis qu'après ça vendredi on dump pour venir chercher le plus proche possible des 28 500. C'est sûr qu'on n'est vraiment pas obligé d'aller aux 28 000 piles. On peut par exemple aller aux 30 000$, quelque chose comme ça. Là c'est sûr qu'en ce moment on est à quoi? On est à 34 000. Si je passe sur le Bitcoin, on est à quoi? 34 400. Donc, si on regarde, 34 400, c'est juste ici. Donc, on pourrait très bien revenir sur ce niveau-là pour peut-être avoir un petit pullback sur les 31 000 comme que je parlais. Ça serait très possible. Donc, ça permettrait de ne pas faire gagner tout le monde. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter. Je fais des posts assez régulièrement. Puis sinon, je vous souhaite une bonne journée. Bye!